Papy, mon petit papy, Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille? tu m'avais promis hier de me raconter la suite de l'histoire. Ah oui, celle-là, là. Celle qu'on avait commencé sur les petites poules, dans l'île de Tout est gratos. Bon, bah écoute, t'es bien installé? Oui. Allez, on va le reprendre, et on va voir comme ça si ça se passe bien dans cette île de Tout est gratos. Oui. Allez, c'est parti. Carmelito arrive à son tour devant la fabrique. Bingo, se réjouit le petit poulet. Je vais sans doute dénicher ici un outil pour me libérer de cette histoire de poulpe. Ensuite, j'irai retrouver ma sœur et les copains au pied du mât de cocagne. La bonne odeur de pop-corn. Quel supplice de ne pas pouvoir en manger. Enrage Carmelito. Soudain, il croit reconnaître des crêtes familières dépassant de l'édredon. Pour en avoir le cœur net, il ouvre le lit et... Ce qu'il découvre lui glace le sang. Sa sœur Carmen et ses copains tout petits, rikiki, réduits à la taille d'un jouet. Bleu, regarde-le, sa tête comme une affolée. À cause du poulpe, son cri d'effroi lui reste dans le gosier. Heureusement, il aurait pu être entendu. C'est la gorge, sinon on l'aurait entendu. C'est plus que ne peut supporter le pauvre Carmelito. Mort de peur, il fuit cette scène de cauchemar. Le pauvre quand même. Au petit matin, il est tiré de sa torpeur par un sympathique cabot. Une torpeur? Ouais, ça veut dire qu'il était comme endormi. Robinson. Ses maîtres voulaient en faire un chien de berger. Lui rêvait de devenir chien de chasse. Alors les vilains l'ont abandonné sur cet îlot. Oh, oh s'écrie le brave toutou. Un naufragé empoulpé, vite, délivre-le. Quelques gouttes de jus de citron suffisent pour que le poulpe desserre ses 8 bras et qu'aussitôt, Carmelito retrouve l'usage de son bec. Et les autres n'y avaient pas pensé, c'était pourtant bien simple. Salut poulet, je peux faire quelque chose pour toi? Carmelito a la tête qui tourne, il est sur le point de tomber dans les pommes. Manger, réussit-il à articuler. Et il se jette voracement sur le pop-corn. Ne fais pas ça! Aboie Robinson. L'étrange toutou lui apprend que ses grains de maïs soufflés sont empoisonnés. C'est pour ça? Et oui, c'est lui qui a le malheur d'en manger, se met aussitôt à rapetisser, comme tous ses copains, jusqu'à devenir une petite chose bien tendre. Tiens, mange plutôt ça, c'est du bon, dit le chien en lui tendant un vieux nonos sorti de sa musette. Wow. Un vieux nonos, oh, il n'a pas l'air d'aimer. Les montagnes de popcorn et les jeux gratuits servent à pas. Un couple de monstres, Cagne et Cocagne, attire aussi les enfants. Et pourquoi faire? Demande Carmelito en tremblant. Au lieu de répondre, Robinson épaule brusquement son bâton et vise le ciel. Pan, pan, pan. Il m'a l'air un peu zinzin lui quand même, hein. Oui, il est bien. Regarde le poulpe, il se bouge les oreilles. Le poulpe, il est pas parti. Non, il reste à côté. Hé, tu fais quoi? S'étonne le poulet. Je chasse les idées noires, mon petit gars. Carmelito, troublé, repose sa question. Pourquoi ces gens attirent-ils les enfants? C'est simple, répond le chien. Pour les transformer en mignons bébés à croquer. Ensuite, il les bouffe. Adieu poulet, on me fait une crotte de poulpe. En entrant dans la popcornerie, Carmelito pousse un immense soupir de soulagement. Il imaginait sa petite sœur croquer. Il trouve la poule au pot. Gardée dans un pot. D'abord, empêcher les 2 dévoreurs d'enfants de nuire, s'empresse Carmelito. Une idée vient de germer sous sa crête. Heureusement qu'ils sont sous sa peau, parce que sinon, ce serait horrible. Là, ils sont tranquilles. Je vais vous faire passer le goût du poulet, moi. Ces graines de maïs font rapetisser? Eh bien, au sortir de votre sommeil, vous aurez la surprise de votre vie, ajoute-t-il en gloussant. Bien réveillés, les bambins découvrent un nouveau jeu rigolo.
le tire à l'élastique. Regarde le pauvre Poulpe. Piou, piou, piou. C'est panique à la nurserie. Arrêtez, petit malheureux, moins fort, silence. La mère Cagne et le père Rocagne vont vous entendre. Bébé, piou, piou, piou. C'était méchant. Mais non, regarde, c'est des bébés. Ils font les bébés, ils font les fous. C'est comme s'ils avaient 2 ans. Rappelle-toi comment t'étais avant. Tu faisais les fous, un petit peu les fous, des fois les folles. Non? Bon. Il faut partir d'ici, mais Carmelito peine à rassembler son petit monde. Les bébés sont déchaînés. Carmen, ici, tout de suite. Cocompate, Bellino, cessez de faire les andouilles. Coquillette, tu vas voir si je t'attrape. Hein. Il en a marre, le pauvre. Hein. Après un dur combat, leur sauveteur les arrache de l'antre des croqueurs d'enfants, tandis que le poulpe surveille les arrières. Hélas, arrivé au pied du mât de cocagne, Carmelito découvre que le poteau est enduit de savon. Impossible d'y grimper. Oh non, j'espère qu'ils vont pas rester ici. On va voir ça. On ne va pas échouer si près du but. Enrage le petit poulet. La glu, s'écrie-t-il soudain. Mon inséparable la glu. Mon ami la glu, cher pot de colle, tu vas être notre sauveur. Qu'est-ce qu'il va faire? On va voir ça, on va voir ça. Transformé en grappin, le poulpe est lancé au sommet du mât. Grâce à ses 2 rangées de ventouses, il s'arrime fermement. Allez, Zou, fermez les yeux les loupiaux. Oh oui, oh oui. Carmelito et son premier chargement et son précieux chargement atteignent sans peine le gros coquillage. Bon, il a l'air un petit peu de fatigué quand même, Carmelito, parce qu'ils sont lourds les pipious là. Sauvé! La voix grave résonne de nouveau. Bienvenue à bord de la coquille Odyssée. J'espère que vous avez effectué un agréable séjour sur l'île de Tout est gratos. Accrochez-vous, on rentre. Clac! Au même moment, dans la papoconnerie, arrête, arrête, C'est les méchants. regarde, on dirait des tout petits bébés. Les passagers sont à nouveau secoués, ballottés en tous sens, mais cette fois dans la joie et la bonne humeur. C'est les mêmes coquillages qu'au début. Exactement. Durant le voyage, les effets du popcorn se dissipent. À l'arrivée, tous ont retrouvé leur taille réelle. Mais grand, s'écrie Carmelito en les serrant dans les bras. Cocompate retourne discrètement dans la coquille pour engloutir le popcorn. Mais il est bête, il va Et oui, redevenir. celui qui est resté au fond du pot. Oh, c'est trop bon. Se pâme le gros gourmand. On n'a pas rêvé, dit Bellino, les yeux pleins d'étoiles. On est bien allé dans un pays où on pouvait jouer sans s'arrêter. Et manger toute la journée. Poursuit Cocompate, le bec encore poisseux de popcorn. Et gratuitement, glousse la petite Carmen. Allons rassurer Pedro le Caman. Il a dû se faire du stand d'encre, conclut Carmelito. À quoi bon briser les rêves de ses amis qui ont oublié tout ce qui s'est passé, finalement, pense Carmelito. Seuls le poulpe et le petit poulet sauront la vérité sur l'île et ses terribles dangers. Oh, tu nous as sauvé la vie 2 fois, le remercie Carmelito. D'abord en me clouant le bec, ensuite en faisant le grappin. Le poulpe cligne des yeux comme pour dire « Oh, c'est rien. Tu aurais fait la même chose. » Puis, après un dernier salut, son nouveau copain à 8 branches retourne dans la grande bleue. « Hé, je ne sais même pas ton nom. » Et oui, il s'en va sans rien dire. Bon, Toute la classe de mère laisse éclater sa joie en voyant réapparaître les disparus. « On était inquiets, vous étiez où ?»« Sur l'île de Tout est gratos !» leur répondent les explorateurs. « Un paradis où on passe son temps à jouer, manger et dormir !»« Waouh, la chance !» s'écrient toutes les autres petites poules. « Asseyez-vous, on va vous raconter !» se dit Carmelito. Pour quelque chose de gratuit, ça a failli nous coûter cher. C'est alors qu'il aperçoit Cocompate qui, à peine de retour, s'en prend déjà, regarde, à plus petit que lui. on est vraiment Piou, piou, piou. très méchant. Mais soudain, pof! Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. Piou, regarde-le, c'est lui qui est devenu tout petit. C'est lui, c'est Cocompate. Oh! Eh bien, tant pis pour lui. Et bien fait pour lui. Voilà, c'est fini. Écoute, les petites poules et l'île de tout est gratos, c'est fini. J'espère que tu t'es bien amusé, mais maintenant, on va se recoucher.
Allez, ma petite puce, bonne nuit et la prochaine fois, une autre histoire. Ah oui! Allez, bonne nuit.